Étant des danseurs reconnus en France mais aussi à l'étranger, aussi bien dans le monde du crump et du hip-hop, Cyborg et Wolf sont désormais des figures incontournables du crump français. Après avoir dansé pour des artistes tels que Indila, ils reviennent pour nous sur les événements et autres moments importants de leur carrière. J'ai découvert le crump après la sortie de Street Dancer à l'ancienne. Ah ouais, ça remonte. Donc après la sortie de Street Dancer, j'ai voulu commencer la danse comme tout le monde. Hein. On a tous regardé Omarion, on a tous voulu faire des petits pas un peu stylés. Et là j'ai demandé à mon oncle qui faisait de la danse de m'apprendre à danser parce que je savais qu'il faisait du hip-hop. Et lui il m'a dit non mais là je fais plus du hip-hop, maintenant j'ai commencé une nouvelle danse qui s'appelle le crump, mais viens je vais t'apprendre. C'est comme ça que ça a démarré. Du coup on a été entre guillemets la première fame de France. Moi j'étais Lillois à l'époque, Lil Destiwa. Moi j'ai commencé à l'âge de 14 ans, donc avec les Outsiders, Morph, Pops, Amai et tout. En fait ce qui se passait c'est que on avait un ami en commun en fait, qui nous avait déjà vu un peu danser un peu partout, parce que moi je dansais dans ma ville, lui il dansait à Hermont dans le 95. Et on a organisé une genre de rencontre, c'était pas vraiment un battle, c'était plus un petit échange. Et à partir de là, l'aventure elle a commencé en fait. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du crump. Le gars qui a commencé à vraiment nous entraîner à l'époque, on était beaucoup de danseurs à Saint-Gratien avec des gars comme Wazy, comme plein d'autres, qui s'appelle C. James, Charlie, plein de gens le connaissent maintenant. Le beatboxer, de base, il nous a entraînés et c'est lui nos premières influences hip-hop en fait, nos vraies premières influences hip-hop parce qu'on se connaît depuis des années. C'est le premier gars que j'ai vu popper, c'est le premier gars que j'ai vu faire des strombos, tu vois, donc forcément, voilà, ça m'a influencé. Moi, quand je suis arrivé dans le crump, Wolf et d'autres gars avaient déjà commencé depuis un petit moment, donc il y avait déjà un game qui était vraiment bien installé, donc il fallait vraiment faire sa place. Et moi personnellement, j'ai commencé par le bas de l'échelle entre guillemets. J'ai commencé boy trap, c'est-à-dire dans une fame au tout départ, être débutant, apprendre les basics, apprendre tout ça. Mais j'ai persévéré, j'ai beaucoup battle parce que dans le crump, c'est comme ça qu'on forge une réputation. Après, j'ai eu la chance de rencontrer Wolf au milieu de mon parcours. Et ouais, c'est clair que après ça, en fait, j'ai pu vraiment développer mon style et développer ce qui fait que je suis moi aujourd'hui en fait. On va dire que moi je fais partie des, pas la première génération, mais plus la seconde génération des crumpers de Paris. Quand ça a commencé, je regardais, moi j'étais vraiment à l'arrière, j'étais vraiment en retrait, j'étais le petit à Warren. Et à l'époque, les grands qui maîtrisaient la danse dansaient, et ceux qui apprenaient, ils restaient vraiment en retrait, ils prenaient l'expérience, mais comme au combat, on va dire. Voilà. Les généraux, ils se battent, et les apprentis, ils attendent, ils prennent de l'expérience, et lorsqu'ils sont prêts, ils se lancent. Il y avait mon grand Warren, il y avait six poumons, il y avait Joe la gâchette, Jutsu. C'était aussi, ouais, il faisait partie de la toute première génération des crumpers. Bah, quand eux ils ont étoffé ce game, ce premier game, ils nous ont permis à nous, ceux qui étaient juste en dessous, de comprendre la chose et de pouvoir l'apprendre pour nous et se l'approprier. Au début, on m'appelait que Lillois, le petit Warren, et à un moment, on a commencé à m'appeler Wolf. Mon personnage, il est sorti, et c'est comme ça que je me suis forgé. Au fur et à mesure des batailles, c'est là que on a commencé à m'appeler Wolf, mais parce que aussi, je me suis identifié comme un loup. C'est-à-dire que, voilà, depuis mon enfance aussi, j'ai toujours été assez agile, assez vif. Et au fur et à mesure, il y a eu la mode des films de vampires et des loups-garous. Et c'est comme ça que c'est venu, parce qu'on se rendait compte que le loup-garou, dans ces films-là, il avait une puissance cachée, on va dire. Donc c'était un humain, il pouvait être un humain lambda qui se baladait dans la rue. Et tu te rends compte qu'il était capable de développer une force qui était extraordinaire au-dessus de l'humain, vu que lui c'était un lycanthrope.
En fait, pour moi ça reste mon avis personnel. Pour moi, en fait, faut différencier entre un personnage et un mode. C'est-à-dire que moi je suis cyborg, mais ça m'empêchera pas demain de danser en ayant un groove bizarre, tu vois. Ça m'empêchera pas de danser comme ça veut dire que je suis pas un cyborg. Ça veut juste dire que ton personnage il peut passer par des étapes différentes et des personnalités différentes. Ton personnage, c'est un être à part entière. Et toi, tu ne te réveilles pas le matin en étant toujours pareil. Tu ne te réveilles pas le matin en souriant, en dormant en souriant, tu me dis quand tu souris, non. Tu es un humain, donc forcément tu as des crises, tu as des sentiments, tu as des émotions. Et un personnage, c'est la même chose. Tout dépend de, entre guillemets, comment ton cerveau il est. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont avoir des multiples facettes, mais réellement, vraiment plusieurs personnages dans la tête. C'est-à-dire, eux pourront développer plusieurs personnages. C'est-à-dire, moi on m'appelle Wolf, on m'appelle aussi Optimus Prime, de mon côté robotique. Quand je suis en mode Optimus Prime, je suis vraiment robotique, et quand je suis en mode Wolf, je suis vraiment animal. C'est vrai que j'arrive à différencier mes deux personnages. Le crump c'est une danse, mais le crump c'est aussi un état d'esprit en fait. Quand tu es un crumper, un vrai crumper, peu importe ce que tu fais, ça reste crump en fait. Ça veut dire que demain, je suis dans Vortex, ça veut dire que demain je suis capable de faire des chorés hip-hop. Mais quand tu me verras danser, tu me diras jamais que je fais du hip-hop. Parce que la manière dont je lance les mouvements, la manière dont je vis les mouvements, ça reste crump. Les inspi, on les a partout. Et d'où aussi en écoutant d'autres sons. Parce que quand tu danses sur de la house et tu crump, je sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé, mais c'est difficile. Tu peux pas forcément danser de la même manière quand tu en es sur du crump. Sur du hip-hop ou sur du break, c'est pas la même manière. Et donc forcément, tu développes des skills que tu n'aurais pas développés sur du crump. Avant tout, on est des danseurs. Il y a beaucoup de crumpers qui l'oublient. Lorsque, on va dire, avec mes collègues RU et surtout Cyborg, on a commencé à faire des battles hip-hop, enfin old style plutôt. Et on nous a beaucoup critiqué, soi-disant qu'on devenait des danseurs hip-hop. Crump, tu peux faire ce que tu veux, ton état d'esprit va faire que même si tu utilises un mouvement de classique, si tu le mets d'une forme crump, ça sera du crump. Et un danseur classique va dire ah c'est bien, ça ressemble à mon mouvement mais c'est pas la même chose. Et pourquoi un crumper va me dire que je crump pas alors que je l'ai transformé en crump? Alors Prime Fame, là je vais parler parce que c'est avec Nasty qu'on a fondé Prime Fame. Pendant que Cyborg passait les échelons, devenait un soldat aguerri on va dire, j'avais déjà commencé à utiliser mon nouveau personnage justement Optimus Prime, qui était un robot. Et au fur et à mesure en fait, à force de découvrir les nouveaux crumpers, je me suis attardé sur Nasty, comme on disait, qui dansait. J'avais l'impression que c'était moi, pourtant c'était pas moi. C'est-à-dire, il avait un chakra, il avait une manière de danser. Comme je disais tout à l'heure, le personnage c'est le personnage, c'est-à-dire c'était du robotique, c'était comme Optimus Prime, lui on l'appelait The Fallen Prime, c'était du robotique, c'était du crump robotique, du vrai, à sa manière, avec des mouvements. Donc son mode à lui, c'était The Fallen. C'est-à-dire un mode dark. Il était un peu plus monstrueux que moi, alors qu'Optimus Prime, mon mode c'était la propreté. C'était le mode stratège, on va dire. Donc on s'est dit pourquoi pas créer la Prime Fame. Donc à la base on était deux. On avait une facilité d'écoute du son, d'adaptation qui faisait que justement on n'était pas obligé de danser sur un son crump pour crumper. Sur n'importe quel son, on dansait. Et c'est de là qu'on a réussi à s'exporter un peu dans le monde du hip-hop, à montrer aux gens qui dénigraient le crump, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, le crump c'était considéré comme une danse de Zoulou. Ouais, de Zoulou, de personnes qui faisaient n'importe quoi. Et nous, justement, avec notre côté crump de Prime, crump carré, on arrivait à montrer toutes les bases crump, tous les mouvements crump que les gens n'arrivaient pas à déchiffrer. Nous on arrivait à leur expliquer. On était un peu un décodeur si tu veux. En 2011,
Bah, moi j'ai pris contact avec Wolf et Nasty en fait. Et bah, en fait c'était par rapport à l'émission Dance Street. On avait une émission Dance Street à faire et bah, il fallait un groupe. Et forcément, j'avais déjà entendu parler des Primes, ça fait déjà un petit moment qu'on travaillait ensemble, qu'on bossait sur des moves, qu'on bossait sur une façon de danser. Et donc bah, on a décidé de faire Prime Fame à 3 de base, parce que Nasty était toujours là. Après, bah, pour X ou X raison, il n'a pas pu rester. Et donc on est resté qu'à 2 et c'est là que le délire est né en fait. Alors moi perso, moi personnellement je m'entraîne tout le temps, mais ça c'est moi, je suis comme ça en fait. Demain, moi dès que je veux quelque chose, je m'entraîne tout le temps. Le crump comme la danse, si tu veux réussir, il faut sacrifier quand même pas mal de temps, c'est normal. Quand on se compare un peu aux Américains qui ont apporté cette danse, on n'a pas cette chance qu'ils ont de pouvoir pratiquer toute la journée, sans rien faire d'autre. Quand on écoute Tayaz, bah, ce qu'il nous disait au tout début, c'était qu'il s'entraîne 8 heures par jour, il se lève, il crump, il travaille ses basics, il continue, il taffe un autre mouvement, il taffe les arm swing pendant 2 heures, il taffe les chest pop pendant 2 heures encore, ça c'était ses explications. Les investissements que tu as ailleurs, c'est-à-dire école, travail pour ceux qui sont en travail, et d'autres loisirs pour ceux qui ont des loisirs ou des passions, bah, quand tu veux mélanger ça avec la danse, c'est très très compliqué. Je pense que déjà dans le monde du crump, on a apporté quelque chose, on a fait évoluer la danse. Si on pouvait le faire aussi dans le monde du hip-hop, bah, comme je disais, on a commencé à toucher un peu autre chose que les crumpers. Là, on commence à toucher à tout et voilà, notre but c'est vraiment de s'exporter, aller le plus loin possible. On a commencé à danser pour des artistes aussi. C'est cool, maintenant il faut le faire de plus en plus. Après, le but c'est vraiment de pouvoir dire qu'on est des danseurs à part entière, c'est-à-dire entre guillemets pouvoir en vivre. Et tout est dans le blast. Voilà. Real underground. Real underground. Tout est dans le blast. Tout est dans le blast. C'est plus qu'un crew maintenant, c'est une mif en fait, tu vois. Il y a des gens qui font des crews parce qu'ils essaient de réunir que des gens qui sont forts. Il y a des gens qui font des crews parce qu'ils sont dans un délire. Et ben nous on fait un crew parce qu'en fait on est ensemble en fait. Il y a Broly, Léo, Saucy, Big Bo, Hardway, Desti, Nate, Wessler, Fanta, Saran, Nasty, Fafa, Sanka, Rebelle, Sylvain et Venom, il y a Djibril, il y en a encore d'autres. Et si je les ai oubliés, autant pour moi, ils sont là, Real Underground. Waouh, c'est Kanji hein. Ouais, Tonton Bruce, sinon il y a Cyborg. Wolf. Donc vous avez craint un jour. Craint. On a peur que des dieux. Il Est. Il y a IBS aussi, en Allemagne. Pour revenir en France, il y a Kevin Street. Kevin Street. Lourd. Mon gars, ça c'est la Lourd base. vibe. Putain de salle. Rebelle vs Dixo, on se rappelle de ça. Je me rappelle de ça. Hein. Vidéo la plus vue du crump français. Hein. Hip-hop versus crump. Malgré tout, c'est un jeune événement, mais il a fait ses preuves. Ah, le crump game aussi. Un crump game en Suisse, c'est un très bon battle. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà il y a un truc qu'il n'y a jamais dans les battles crump en général, il y a 5 juges. Tu vois, 5 juges de tout horizon. Ça veut dire que, entre guillemets, le battle est impartial. Tu vois. C'est compliqué. Hein. Il y a Eyes, Mio. C'est quand même des basiques, tu vois. Si tu connais pas ça, tu connais rien en fait. En fait, un top 5 c'est difficile. Hein. Franchement, il y a beaucoup de bons crumpers, tu vois. Real Underground. Real Underground. Hein. Real Underground. Real Underground. Et le 5ème, c'est Real Underground. Je crois que c'est bon, on a le compte. Votre mixtape préféré? X-Files, Eyes, 2014. Il m'a fait l'âme. Il m'a fait l'âme. Moi. J'écoute pas de son compte, désolé. Wild Niggas Remix. La mixtape à Spartan. Il y a aussi Yeti Talk. La mixtape à Thais aussi. S'il a saigné, je l'ai saigné. Hein.
Cette année, on était vraiment axé sur le crump, sur plutôt, c'est vrai, décorer, des créas. Et ce qu'on veut faire, c'est continuer à aller plus loin dans ça encore. On a des créas Vortex qui vont arriver, on a... Ah, je peux pas tout dire, mais Prime Time, ce qui arrive, ça va être du lourd. Il y a nous aussi, ce qu'on va faire, ça va être du lourd. Donc dans tous les cas, restez connectés, ça va arriver, ça va arriver. Promo Hip Hop versus Crump, ça arrive. Restez connectés, moi je serai là. On sera là pour défendre l'étendard. Big up aussi à Heavyweight, ça va arriver avec Ruin et Outrage, ça va être lourd. Cyber contre Jigsaw, les gars, restez connectés, ça va être frais, ça va être frais, on va se donner.